parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 7. Partagez la parole. Étude de la semaine, Psaume 119, le verset 105, Jérémie 23, le verset 29, Hébreux 1, les versets 1 à 3, 2 Timothée 3, les versets 14 à 17, 1 Jean 1, les versets 7 à 9, Ecclésiaste 3, le verset 1, 2 Timothée 4, le verset 2. Verset à mémoriser. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Ésaïe 55, verset 11. Quand nous témoignons, nous parlons de Jésus. Mais que connaîtrions-nous de Jésus sans la Bible? En fait, que connaîtrions-nous du grand conflit, de l'amour de Dieu, de la naissance, de la vie, du ministère, de la résurrection et du retour de notre Seigneur si nous n'avions pas les Écritures? Bien que la nature révèle la majesté et la puissance de Dieu, elle ne révèle pas le plan du salut. Jésus, par l'intermédiaire de la personne du Saint-Esprit, est la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Jean 1, verset 9. Cependant, sans la parole de Dieu pour expliquer pleinement la vérité divine, la révélation du Saint-Esprit dans nos cœurs est limitée. La parole écrite de Dieu est la révélation la plus claire et entière de Jésus, la parole vivante. Les chefs religieux avaient pourtant étudié la parole de Dieu, mais beaucoup passèrent à côté de son message principal. Comme l'a dit Jésus, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage. Jean 5, le verset 39. Bien compris, chaque enseignement de la Bible reflète la beauté du caractère de Jésus. Quand nous partageons la parole de Dieu, notre principal objectif n'est pas de prouver que nous avons raison et que l'autre a tort, c'est de révéler Jésus dans chaque aspect de la vérité que nous partageons. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.